Depuis ce mercredi, une question sur toutes les lèvres. S'agit-il vraiment d'un coup d'État en Guinée-Bissau? Umaro Sissoko, lui, serait en prison à l'état-major. Arrestation aussi du principal opposant Domingo Simões Pereira. Selon le commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public dans le pays, les services de renseignement ont découvert un dépôt d'armes de guerre visant à déstabiliser la Guinée-Bissau. Un plan qui, toujours selon les militaires, avait été mis en place par certains hommes politiques avec la participation de barons de la drogue nationaux et étrangers bien connus. Les militaires ont également annoncé qu'une tentative de manipulation des résultats électoraux était en cours. De ce fait, selon eux, il fallait destituer immédiatement le président de la République, fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau, suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les médias, suspendre immédiatement le processus électoral en cours, fermer les frontières terrestres et maritimes ainsi que l'espace aérien national, puis instaurer un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Le Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public dit exercer le pouvoir de l'État jusqu'à ce que les conditions nécessaires soient en place pour rétablir la normalité constitutionnelle de l'État de Guinée-Bissau. Et toute la question est là. Le pouvoir sera-t-il remis à nouveau au président sortant Umaro Sissoko Embaló? L'hypothèse n'est pas à écarter selon certains analystes. Mais les militaires ne sont pas les seuls à réagir. Selon un communiqué signé de la coalition PAI-TERA, en cas, il s'agit d'une tentative de coup d'État aux circonstances troubles. À l'en croire, lors de ce coup d'État qualifié de présumé, des militaires ont pris d'assaut le QG de campagne de l'opposant candidat Fernando Dias da Costa, alors que ce dernier rencontrait des observateurs internationaux pour évaluer le processus électoral. Cet assaut a conduit à l'arrestation du principal opposant Domingo Simões Pereira. Ce dernier, empêché de se présenter aux élections, soutient la candidature de Fernando Dias da Costa. Pour l'opposition bissau-guinéenne, ce coup d'État annoncé par Umaro Sissoko constitue une tentative désespérée du président sortant d'empêcher la proclamation des résultats électoraux, le désignant comme candidat défait au premier tour de l'élection présidentielle. Elle a exigé par conséquent la reprise et la conclusion du dépouillement des votes, y compris la publication des résultats électoraux conformément à la loi. Umaro Sissoko Embaló et Fernando Dias da Costa ont tous les deux revendiqué la victoire suite aux élections présidentielles et législatives de dimanche.